Le Bitcoin est arrivé dans une zone clé, il est arrivé dans la zone de résistance de sa consolidation, donc de son range. Maintenant, attention avant de vouloir FOMO pour les personnes qui n'ont pas encore investi et même pour les personnes qui ont déjà investi. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Vous allez voir avec moi que le Bitcoin n'est pas encore prêt et mûr pour pouvoir casser cette zone de résistance et on va aller voir surtout ensemble jusqu'où est-ce qu'il pourrait retracer et donc potentiellement, oui, sur quel prix est-ce que le Bitcoin pourrait nous offrir une nouvelle opportunité. Donc les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller voir le Bitcoin, on va analyser Ethereum, le crypto total, on va passer la Bitcoin dominance et enfin, comme d'habitude, on terminera par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 29 juin 2023 et il est actuellement 9h47 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est allé chercher sa borne haute de range. Donc on est bien allé chercher les liquidités qui se trouvaient au-dessus de ce range. Donc on a liquidé les shorts. Mais maintenant, attention, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer sur les graphiques clairement qu'est-ce que le Bitcoin est en train de réaliser et pourquoi est-ce qu'actuellement il n'a potentiellement pas la force nécessaire pour venir franchir cette zone de résistance. Donc on va aller voir ça ensemble, mais surtout vous allez voir que ça va nous offrir de très très belles opportunités à la fois sur le Bitcoin, mais aussi une peut-être dernière opportunité sur les altcoins, car on a pas mal d'altcoins qui sont à de très belles dispositions. Ils restent corrélés au Bitcoin, mais dès lors que le Bitcoin aura fini ce potentiel petit retracement, eh bien on risque clairement d'avoir des altcoins qui fusent dans tous les sens. Donc cette vidéo est extrêmement importante, ne la loupez surtout pas. On est tout simplement ici sur une petite revue globale du marché crypto-monnaie. Un Bitcoin qui pousse 0,3% sur la journée, donc pour l'instant pas de grande décision. La décision se fera potentiellement sur le marché américain cet après-midi, donc clairement il va falloir qu'on surveille ça. On a un BNB qui suit tranquillement lui aussi avec une performance de 0,3%, le BCH qui est complètement déchaîné, il est à plus de x2, il a presque fait x2,5 en seulement une semaine, donc clairement ici encore une fois une performance positive de 2,5%, un Ether qui retrace légèrement de 0,4%, Matic aussi avec moins 1,6%, on voit le XRP à moins 1,7%, le Chainlink qui lui a moins 2,4% et ensuite on a le Solana qui sort un petit peu la tête de l'eau avec 1,7% de performance positive. Donc pour cette revue globale, on y voit clairement un Bitcoin qui actuellement est en train de leader, donc tous les altcoins sont les yeux rivés vers le Bitcoin. Si le Bitcoin retrace, évidemment les alts vont continuer de retracer un petit peu, mais vous le savez, comme on l'a vu ensemble dans les précédentes émissions, on n'a pas de grande probabilité de venir chercher plus bas encore que les points bas qu'on a déjà connus sur les altcoins. Donc on a clairement de très belles opportunités. On est actuellement dans les meilleures zones de prix pour essayer d'entrer à nouveau en position sur des altcoins. Je vous rappelle qu'on est à 90-95% de correction depuis le point le plus haut sur la majeure partie des altcoins. Donc c'est maintenant qu'il faut s'intéresser au marché crypto et c'est pas maintenant qu'il faut mettre les pieds en éventail et partir en vacances comme on aurait envie de le faire. Clairement, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a envie de pouvoir investir intelligemment et donc au meilleur moment pour pouvoir par la suite avoir un maximum de performance, ou est-ce qu'on est encore une fois en train de se dire c'est pas grave, je vais partir en vacances, je vais attendre, et le marché crypto-monnaie lui ne va pas vous attendre. Donc c'est le moment de se poser les bonnes questions les amis. Donc voilà un petit peu sur ce qu'il se passe sur le Bitcoin. On va pouvoir aller voir directement sur les graphiques qu'est-ce qu'il se passe et surtout pourquoi est-ce que le Bitcoin n'a pas la force nécessaire pour venir casser sa zone de résistance. Maintenant, juste avant les amis, clairement c'est un petit peu une bombe que je vais vous poser là. Je viens d'ouvrir à nouveau les réservations de créneaux, donc des appels téléphoniques de l'ordre de 20 minutes totalement gratuitement, uniquement pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Par contre, attention les amis, clairement, il n'y aura pas plus de 50 places parce que vous le savez aujourd'hui, la chose la plus précieuse pour moi, c'est mon temps et du temps, je n'en ai pas beaucoup. J'ai 2 entreprises, j'ai la chaîne YouTube, j'ai mes investissements, j'ai le trading, bref, je fais énormément de choses. Mais comme nous avons passé la barre des 15 700 abonnés, j'ai clairement envie de marquer le coup. Donc pour tous les opportunistes, pour toutes les personnes qui ont envie d'être accompagnées et d'avoir 20 minutes d'appel téléphonique avec moi-même, mais pas pour discuter de la vie. On parle clairement de 20 minutes de
veut worker, il veut 20 minutes dans lesquelles je vais vous accompagner et définir pour vous une stratégie par rapport à votre profil d'investisseur. On va disséquer ensemble votre portefeuille, on va disséquer ensemble aussi les différentes actions que vous avez mis en place sur le marché crypto. Pourquoi? Afin de réaliser de grosses performances. Je vais vous aider clairement à essayer de saisir toutes les opportunités que nous offre le marché crypto en ce moment. Donc pour toutes les personnes qui en ont envie, c'est tout à fait gratuit. Clairement les amis, le lien est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. Je crois que je suis le seul youtubeur à vous offrir mon temps ici gratuitement de cette manière, mais je veux le faire parce que j'ai envie de vous accompagner et parce que je sais que c'est maintenant que les meilleures opportunités sont présentes. Donc les amis, pour les opportunistes, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé et réservez vite votre créneau avant qu'il n'y ait plus de place parce que ce n'est pas quelque chose que je vais laisser pendant 2-3 mois. Non, ça va rester quelques semaines, donc clairement les amis, sautez sur l'occasion, au moins réservez votre créneau. Par contre, attention, les personnes qui sont un petit peu malines et qui vont venir réserver des créneaux mais qui ne vont pas être présents lors des rendez-vous, clairement les amis, c'est pour vous, donc ne me faites pas perdre mon temps s'il vous plaît, c'est votre moment, passez directement à l'action. On va passer maintenant sur le Scalpex Index, on y voit tout simplement un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 54, donc pour l'instant pas de grande décision. On voit que ce qu'il se passe sur le marché crypto, c'est que quand on assiste à un pump, évidemment on a bien la psychologie du marché qui monte, donc on se rapproche de la joie, mais dès lors qu'on a une consolidation, on voit que les investisseurs ne sont plus tant certains que ça d'avoir une reprise du marché. Donc c'est un petit peu ce sur quoi la smart money est en train de jouer actuellement, c'est de réaliser des pumps, puis des consolidations. Ces consolidations créent du flou et en plus de ça, pendant ces consolidations, on a des mauvaises news. Et comme vous le savez, les mauvaises news, c'est là pour vouloir tout simplement jouer avec la psychologie des investisseurs, mais en réalité, c'est déjà pricé. Donc c'est là qu'il faut dire évidemment que c'est très intéressant de voir un petit peu les consolidations, car à chaque fois qu'on met en place une consolidation, si on voit la psychologie du marché descendre et donc potentiellement des investisseurs qui sont un petit peu fébriles et qui n'ont pas cette impression que le marché va repartir, eh bien c'est un très bon signal en soi pour nous, puisque vous le savez, si les whales mettent en place une consolidation, c'est pour tester la demande. Et si en testant la demande, on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sortent de leur position longue parce qu'ils ont peur qu'on vienne corriger, alors la smart money risque de continuer de pousser à la hausse et donc clairement ce mouvement n'est pas terminé. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Ici, en 4 heures, sur le Scalpex Index, pas grand chose à dire. Et évidemment, c'est des choses que je vous ai déjà dites. On est revenu libérer tous les longs qu'on avait ici coincés. Je vous rappelle que quand on était ici dans cette correction, sur tous les rectangles orange que vous voyez sur mon graphique, donc un ici, deuxième ici, troisième ici, on avait coincé des longues. Ici, on est venu les libérer. Donc de toute façon, là, actuellement, l'objectif de la smart money, c'est potentiellement de repartir à la hausse. On a eu des structures, on a des validations qui nous montre qu'on a clairement l'envie de partir plus haut, mais pas encore tout de suite, parce que vous allez voir avec moi sur les graphiques juste après que nous n'avons pas la force nécessaire. Par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réaliser une consolidation dans ce range ici, entre les 31 000 $ et les 29 939 $. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est l'objectif? Eh bien, c'est tout simple. On a la zone des 30 000 $ dans ce range. Donc, clairement, on est en train d'essayer de réaliser une consolidation sur les 30 000 $ afin de faire en sorte que ça devienne plus tard une très grosse zone de support. Donc il se peut clairement que le Bitcoin trouve une consolidation longue pendant peut-être une semaine même de consolidation sur cette zone des 30 000 $. C'est une zone qui est psychologique, qui est fatidique, c'est une zone aussi qu'on a enfin réussi à regagner alors que dans le passé on avait essayé une fois, deux fois, trois fois, on s'en est complètement fait rejeter et même encore si on pouvait dézoomer un petit peu plus, on était même déjà ici revenu ici la tester non loin, les 25 000, pareil, on s'est fait rejeter. Bref, tout ça pour dire que cette zone des 30 000 $, c'est vraiment une zone qui est fatidique. Et donc la smart money, son objectif, ça va être de pouvoir consolider dessus, de créer de la peur par la même occasion. Et une fois qu'on aura consolidé dessus, de permettre au prix de partir plus haut. Et donc clairement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, une fois qu'on sera reparti plus haut, vous le savez, le cours a des possibilités de retracement. Donc ici, imaginons qu'on vienne retracer. Eh bien, cette zone ici des 30 000 $ jouera une grosse zone de support, donc elle permettra au prix tout simplement de trouver potentiellement rebond sur cette zone. Et donc ça permet à la smart money de valider que les 30 000 $, c'est une zone qu'on ne va plus quitter et qu'on va bien garder en tant que support long terme. Et c'est pour cette raison qu'on a normalement la nécessité de consolider dessus à forte reprise afin de tout simplement continuer d'alimenter les volume profile. Alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est les volume profile, mais c'est ce qu'on va voir sur les graphiques, donc vraiment ne quittez pas. Donc on passe directement sur les graphiques, sur le Bitcoin ici en daily. Donc on a déjà parlé ensemble de cette petite fausse cassure baissière qu'on est venu mettre en place, réintégration en V-bottom. Maintenant voilà, vous le savez aussi, une réintégration c'est une très bonne nouvelle. C'est ici quelque chose qui nous partage un signal de la part de la smart money qu'on a l'envie de partir à la hausse, puisqu'ici on a cherché les liquidités vendeuses, d'accord? Mais attention maintenant, comme vous le savez aussi, on ne vient pas faire des cassures de zones de résistance très importantes sur un V-bottom. C'est pas quelque chose qu'on met en place généralement, surtout que là,
en 4 heures, je vous avais pas montré peut-être tout à l'heure, mais on était dans ce triangle dans ce wedge, excusez-moi, ce wedge descendant, on a trouvé la cassure haussière. Donc ici, wedge descendant, la résolution haussière a été trouvée et l'objectif était ici tout simplement la prise de liquidité de tout ce qui se trouvait au-dessus, donc les 31 700 $. Mais maintenant, pour pouvoir nous assurer qu'on est bien à nouveau dans une dynamique haussière, le Bitcoin a la nécessité de revenir tester une zone de support et donc de venir confirmer un double bottom. Regardez clairement, je vais vous l'expliquer. On était dans une dynamique baissière puisqu'on faisait des tops et des bottoms descendants, donc de plus en plus bas. Là, je suis en train de vous les matérialiser. Mais sur ce V-bottom là, on voit qu'on est venu invalider la structure puisqu'on ne fait plus des tops descendants, mais on est venu faire un top plus haut que les précédents. Donc là, clairement, la seule chose qui nous manque pour nous assurer d'une reprise haussière, c'est un tout petit retracement tranquillement pour pouvoir trouver un bottom plus haut que le précédent. Et donc là, on sera à nouveau dans une dynamique haussière puisqu'on fera des bottoms de plus en plus hauts et des tops de plus en plus hauts. Donc évidemment, selon la théorie de Dow, eh bien, ça nous permettra de nous remettre dans une dynamique haussière. Donc clairement, pour l'instant, sur le Bitcoin, il n'y a rien à dire de plus. On est dans la borne haute, la zone de résistance des 31 000 $ jusqu'aux 30 665. On voit qu'on a quand même eu une petite pression vendeuse qui s'est mise en place, 3 mèches revendues et surtout la clôture daily d'hier qui n'est pas extrêmement boule puisque on est venu mettre en place une ravalante baissière. Donc là, ici, sur ce chandelier japonais, on a ravalé entièrement la journée précédente qui était une journée haussière. Donc attention, on a une pression vendeuse tout de même qui s'est mise en place. On voit que ici, les vendeurs sont en train de défendre cette zone. Donc, comme je vous l'ai dit, potentiellement que la smart money est dans cette envie de retester la demande, de créer un petit peu de peur aussi par la même occasion. Donc, d'avoir un petit retracement, passer sous les 30 000 $, c'est exactement ce qu'elles ont envie de faire légèrement, pas longtemps, mais juste pour créer de la peur parce que les 30 000 $, c'est une zone que tous les investisseurs n'arrêtent pas d'attendre. Et ça, je le vois dans le groupe Telegram, puisque tout le monde dit si on quitte les 30 000, c'est catastrophique, on va repartir beaucoup plus bas. Non, ce n'est qu'une zone, on joue avec cette zone. Et évidemment, il ne faut pas la quitter en weekly, mais en daily, on peut évidemment jouer un petit peu avec, ou alors simplement mettre en place des mèches plus basses. Donc ici, on a du coup cette nécessité de revenir chercher un bottom plus bas. Maintenant, où c'est qu'on pourrait revenir chercher ce bottom? Eh bien, avec les volumes profile, on va pouvoir céder, puisque comme je vous l'ai dit, on a tout simplement ici la zone la plus utilisée, la zone sur laquelle il y a eu le plus d'échanges, c'est les 28 258 $. On voit qu'on a une très grosse zone de support déjà, qu'on a réussi à mettre en place ici, entre les 28 400 $ et les 26 600. Donc ça, déjà, c'est un très bon signal. Il faudrait beaucoup de force vendeuse pour pouvoir permettre au prix de repasser en dessous de cette zone, d'accord? Donc là, actuellement, de toute façon, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est qu'on voit qu'on a quand même un petit creux dans le volume profile ici, entre la zone des 29 900 $ et les 28 554. Donc clairement, je pense que la smart money va venir ici sur cette zone et la consolider. Voilà, on va la consolider, on va recréer ici tout simplement un gros nuage de volume profile ici, donc on va le faire de cette manière et donc ça va nous permettre d'avoir une très grosse zone de support en béton armé entre les 30 456 $ et les 26 400 $. Et donc là, clairement, ça permettra à la smart money de se dire que ok, on est prêt pour partir et une fois qu'on sera parti, on sait qu'on aura toute cette zone en tant que support. Donc là, ici, il y a pas mal d'indications qui nous montrent qu'on pourrait revenir chercher avec peut-être une petite mèche, les 28 215 $, mais surtout qu'on risque de continuer une consolidation dans cette zone afin de tout simplement combler ce creux de volume profile et donc permettre à la smart money d'avoir de la force acheteuse. Si on regarde sur le ratio long short, c'est pareil, on est dans une belle disposition, on n'est même pas encore en zone de surachat, mais on est parti en V-bottom. Donc, étant donné qu'on a cassé la zone de neutralité ici, et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Et bien pour pouvoir la valider, il nous faut un retest de cette zone, récupérer de la force et du coup, tester la demande pour nous assurer que les acheteurs récupèrent bien le momentum. Et là, à ce moment-là, on aura du coup enfin un double bottom dans le momentum et donc les acheteurs pourront continuer la poursuite de leur mouvement. Alors attention, je vois beaucoup de personnes faire l'erreur de se dire ok, bon bah si on va du coup corriger sur le momentum et revenir sur la zone de neutralité, c'est qu'on va corriger sur le court. Non, en soi c'est pas du tout la chose, on peut clairement tout simplement se mettre à consolider un petit peu ici et donc essouffler les vendeurs mais permettre en même temps aux acheteurs de récupérer de la force. Donc une consolidation pourrait largement permettre au ratio long short de revenir tester la zone de neutralité. Donc surveillez bien ça, pour l'instant les acheteurs ne sont pas encore essoufflés, mais on aurait cette nécessité d'avoir une transformation, un petit double bottom qui se mettrait en place et surtout tout simplement recréer ici un spike de volume profile afin de combler ce petit creux de volume. Ensuite, on était sur les 70 de RSI, donc là on a fait un beau
triple bottom sur les 70, récupération, on est venu chercher notre objectif aux 70, donc maintenant pareil, je vois la petite consolidation revenir sur les 50, et ensuite on pourra essayer de s'attaquer, et je pense même clairement qu'on aura enfin le mouvement nécessaire pour aller chercher la fameuse grosse zone de surachat, au-dessus des 70, au-dessus même des 80 de RSI, je pense qu'on est en train de préparer le futur très gros mouvement du Bitcoin qui pourrait avoir lieu. Maintenant sur le MACD, on est toujours extrêmement bull, des bottoms de plus en plus haut, on est au-dessus de la zone de neutralité, on est en train de retester la ligne de coup du double bottom dans le momentum, donc clairement actuellement sur le MACD on est très bien orienté. Une fois de plus, cette consolidation ou ce petit retracement offrirait tout simplement de belles opportunités, mais aussi tout simplement la possibilité de nous assurer que le Bitcoin est toujours dans une disposition qui est saine. En plus de ça, on voit qu'on a du gros volume acheteur qui était rentré alors que c'était la première jambe haussière, donc ça c'est évidemment parce qu'on voulait faire un short squeeze, mais autant vous dire que généralement si on assiste à une deuxième jambe, on peut avoir encore plus de volume, et cette zone des 31 000 $, il va vraiment falloir la casser avec du gros volume. Je pense qu'une fois qu'on l'aura cassé, on va très rapidement se retrouver entre les 34 000 35 000 $, revenir tester la première zone d'arrêt, donc les 0,382 qui se trouve ici aux 35 900 36 000 $. Donc voilà pour le Bitcoin. Attention, un petit retracement, consolidation qui pourrait avoir lieu sur le point actuel, ça nous ferait 4 à 5% de correction, donc à voir maintenant si les altcoins vont suivre ou alors si ce sera une consolidation qui va plutôt profiter aux altcoins, mais en tout cas pour l'instant sur le Bitcoin, je ne pense pas que ce soit le moment parfait, le moment idéal pour essayer d'entrer en position. Maintenant sur Ether, sur Ether c'est un petit peu mieux, on a réussi à trouver clôture daily au-dessus de la ligne de coup ici, donc pareil sur Ether, je nous verrai faire quoi? Je nous verrai retracer légèrement comme le Bitcoin et ensuite essayer de mettre en place cette petite épaule, tête, épaule inversée sur Ethereum. Donc là, c'est possible qu'on est en train, petit à petit, d'essayer de se remettre dans une bonne dynamique. On a rebondi en V-bottom, on est en train d'essayer de transformer un W. Maintenant, pour nous assurer évidemment qu'on ait cette reprise haussière, il faut surtout pas qu'on quitte le bottom précédent, donc les 1648. Il faut qu'on trouve un bottom au-dessus pour pouvoir mettre en place un double bottom et réinverser, avoir de nouveau une dynamique haussière avec des bottoms de plus en plus hauts et ici des tops de plus en plus hauts. Donc sur Ethereum, comme je vous l'ai déjà dit, pour l'instant, toutes les validations ne sont pas ouvertes. Maintenant, si je vois ce deuxième bottom se faire sauver, il se pourrait évidemment qu'on chope une petite opportunité sur Ethereum. Maintenant, si on regarde sur le RSI, c'est plutôt propre en soi. On est venu mettre en place la petite tête sur les 30, on a mis en place une épaule sous les 50 et là, la deuxième épaule qui a l'air d'être sur les 50, donc à surveiller. Si on trouve le rebond ici, il se peut que Ethereum essaye de valider son épaule tête-épaule inversée et donc clairement ici sur Ether, on essaye d'aller rechercher les liquidités au-dessus des 2021 $ et même peut-être des 2127 $. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on chercherait ces liquidités que je nous verrais déjà casser tout simplement ce triangle de compression. Clairement, pour l'instant, c'est assez compliqué. Je ne vois pas avec la force nécessaire pour la casser. C'est une très grosse zone de résistance. Donc, on va rester prudent et on va attendre évidemment tout ça. Pareil ici, sur le ratio long short, on est, comme on le voit, sur la deuxième jambe qui est peut-être en train de se mettre en place pour pouvoir nous assurer d'une reprise. Évidemment, il va nous falloir trouver un bottom plus haut que le précédent. Je pense que ici, sur Ethereum, on est potentiellement sur la dernière jambe baissière qui pourrait se mettre en place. Maintenant, à voir jusqu'où est-ce qu'elle pourrait aller parce qu'on est quand même au-dessus des 50, donc on a de la force vendeuse. Il est vrai que si les vendeurs le souhaitaient, ils pourraient même pousser le prix plus bas. On pourrait revenir chercher les 1510 $, voire même les 1456 $. Donc sur Ethereum, pour l'instant, pour moi, je n'ai pas encore de signaux d'achat. J'attends clairement d'avoir des validations supplémentaires. Sur le MACD, c'est plutôt propre aussi. Double bottom qui s'est mis en place. Validation ici du double bottom. Dans le momentum, on est en train de revenir tester la zone de neutralité, donc là c'est un petit peu ici que tout va se passer. Si on tient la zone de neutralité, ça peut être le double bottom et donc permettre à Ether de vraiment se relancer. Par contre malheureusement, vous le savez, si on la casse, ça peut être quelque chose de plutôt bearish et donc ça pourrait montrer qu'on est de nouveau les vendeurs qui récupèrent le momentum. Je n'ai pas encore cette vision là non plus, pour l'instant je nous verrais plutôt consolider, suivre un petit peu ce que le Bitcoin fait, mais pas de réelle décision. Pourquoi? Parce que regardez, si on prend un peu de recul, on a zéro volume, hein. Le volume ici, il était présent à l'entrée donc de ce triangle de compression, mais là on est tout simplement sur une énorme consolidation sur Ethereum. Le volume est extrêmement plat sur Ether depuis ici le 15 novembre 2022, donc clairement pour l'instant il ne se passe rien et tant que je ne vois pas des spikes de volume, je me dirais qu'on n'a pas de décision qui va être prise et donc on reste dans ce triangle de compression. Maintenant, on est sur le crypto total. Sur le crypto total, comme vous l'avez vu, on a fait la réintégration des 0,382, donc des 1056 milliards. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, on l'a fait en V-bottom. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Eh bien, ça pourrait être un petit retracement pour avoir le double bottom et pour pouvoir surtout casser cette zone de résistance entre les 1150 milliards et les 1180 milliards. D'accord? Donc là, sur le crypto total, on n'est pas encore orienté à la hausse parfaitement. Comme je vous l'ai dit, j'attends le petit deuxième bottom pour nous assurer d'avoir une reprise de dynamique haussière. On est un petit peu pareil que
que sur le Bitcoin en soi, rien à dire forcément de plus. Sur le ratio long short, on a réussi enfin à récupérer la zone de neutralité, donc une petite consolidation pourrait nous mener simplement sur la zone de neutralité afin d'essayer de croiser et donc de permettre une relance. Donc il pourrait tout simplement avoir sur cette semaine, fin de semaine, la petite consolidation, même légère correction, et ensuite on essaye de se relancer. Donc on pourrait avoir de très belles opportunités qui s'offrent à nous sur cette fin de semaine et potentiellement même sur la semaine prochaine. Sur le MACD, on est toujours extrêmement bien orienté, des bottoms de plus en plus hauts, on est au-dessus de la zone de neutralité. Maintenant qu'on a réussi à la casser, eh bien il nous faut la retester, et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Donc clairement ici, on est simplement sur un retest de la demande, mais dès lors qu'on aura validé la demande acheteuse à ce niveau-là, autant vous dire que clairement, je pense qu'il risque d'y avoir énormément de volume qui rentre à nouveau sur le crypto total. Maintenant, on est sur la Bitcoin dominance. Eh bien, écoutez, contre toute attente, la Bitcoin dominance, pour l'instant, continue sa hausse. C'est assez incroyable de se dire ça, puisque comme je vous l'ai dit, on est en zone de surachat total. Ça fait une fois, deux fois, trois fois. On a eu juste une petite consolidation pour aller chercher encore la zone de surachat. Donc, on va potentiellement s'essouffler assez rapidement. Mais voilà, pour l'instant, on s'imbrique. Et comme, en fait, ce qui fait un petit peu peur, entre guillemets, c'est que toute cette zone ici, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas eu beaucoup de trafic, d'échanges, puisque ça a été une correction, boum, très rapide, d'accord? Et donc, quand on a une correction très rapide, ça montre que du coup, on n'a pas de zone de résistance au-dessus de la tête. Donc, la Bitcoin dominance, en soi, si elle le voulait, elle pourrait continuer de pousser à la hausse. Même si actuellement, ce n'est pas le scénario que je vois, il faut tout de même qu'on le garde en tête. Je nous vois toujours avoir un certain retracement d'ici peu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a plus de force acheteuse, tout simplement. Parce qu'en plus de ça, les altcoins ont beaucoup corrigé. Et donc, clairement, la Smart Money pourrait essayer de se positionner à nouveau sur les alts et donc d'envoyer leur liquidité du Bitcoin vers les altcoins, ce qui permettrait d'offrir une altcoin season. Donc là, pour l'instant, attention sur la Bitcoin dominance. Je ne nous vois toujours pas continuer la hausse, mais étant donné qu'on est quand même en train de la poursuivre actuellement, il faut quand même qu'on reste prudent et qu'on surveille un petit peu les différentes indications que nous avons. Sur le RSI, on est allé dans la zone de 87,45, donc à voir, hein, est-ce que dans le passé, on était déjà revenu? Non, comme vous le voyez, c'est vraiment le point le plus haut qu'on ait fait sur la Bitcoin dominance. Donc clairement, ici, je pense qu'on a fait le dernier mouvement, la petite sortie, mais qu'on risque d'ici peu de corriger ou alors à la limite de trouver une certaine consolidation ici, hein, tout simplement. Ok? Donc pour l'instant, sur la Bitcoin dominance, pas de grandes indications, à part le fait qu'on soit en complète zone de surachat. Donc les acheteurs n'ont plus de force, les vendeurs, eux, ont complètement toute la force dans le mouvement. Donc restez prudents par rapport à ça. Une fois de plus, je pense qu'on pourrait corriger, et ce qui nous offrirait une fois de plus de très très belles opportunités sur les alts. Maintenant, on est sur le dollar. Donc sur le dollar, comme vous le voyez, on était toujours dans ce M, donc ici toujours dynamique baissière. On est revenu chercher la ligne de coup de triple bottom qu'on avait mis en place précédemment, la zone des 102,28 points. On a essayé de trouver un petit rebond dessus et pour l'instant, on est en train d'être défendu par les vendeurs. Donc ça, c'est un bon signal pour le marché crypto. Maintenant, pour vraiment nous assurer que le dollar veut une poursuite baissière, eh bien, il nous faut la casser, la zone des 102,089 points. Si là, on la casse, eh bien là, c'est magnifique parce qu'on a un très beau M qui se met en place et donc clairement l'objectif ce sera d'aller chercher un nouveau plus bas, hein, donc d'aller vers les 100 points sur le dollar pour liquider ici tout ce qu'on avait là ainsi que ici, d'accord? Donc ici sur le dollar, pour l'instant les indications sont plutôt bonnes, on voit qu'on fait des tops de plus en plus bas, des bottoms qui sont en train d'être de plus en plus bas mais qui pour l'instant sont sauvés, donc clairement on est ici sur la dernière indication, il nous faut vraiment s'attaquer aux 102,10 points environ et surtout trouver une clôture daily en dessous afin de nous assurer qu'on soit sur une reprise de la baisse et donc que le dollar souhaite corriger. Maintenant, si on regarde ici sur le MACD, on a une double indication. Première indication, on a un bottom plus haut que le précédent, ici. Donc là, c'est plutôt un signal qui de base serait bullish pour le dollar et donc qui serait bearish pour le marché crypto. Mais la deuxième indication qu'on a, c'est le M ici dans le momentum, mais c'est aussi surtout la cassure de la zone de neutralité. On se trouve en dessous pour l'instant, on est en train de la retester. Donc clairement aujourd'hui, si on se fait rejeter de la zone, c'est un très bon signal parce que comme vous le voyez ici, ça ferait un M et ça montrerait surtout que les vendeurs ont défendu la zone de neutralité, donc que les vendeurs conservent le momentum et donc que c'est évidemment les vendeurs qui dominent le mouvement. Donc surveillez bien ça. Aujourd'hui, c'est une journée assez décisive. On voit que pour l'instant, on a une réaction vendeuse. Donc le rejet de la zone de neutralité, ce serait clairement le meilleur signal possible pour le dollar pour nous assurer, ou pas nous assurer, mais au moins nous partager une indication supplémentaire d'une cassure de la zone de résistance. Là, pareil, sur le RSI, on était au-dessus des 70, on a cassé les 50 à la baisse, on est en train de les retester en tant que résistance. C'est exactement la même chose. Si on s'en fait bien rejeter, alors on risque d'avoir la poursuite ici, et donc clairement, les vendeurs vont aller chercher l'essoufflement, on va aller chercher les 30 de RSI, voire en dessous. Donc ça pourrait être un extrêmement bon signal pour le marché crypto. Si on corrige depuis aujourd'hui ici, le temps d'arriver à peu près aux 100 points, on aurait une correction jusqu'au
jusqu'au 25 juillet, peut-être même jusqu'à août, ce qui offrirait ici de belles opportunités sur le marché crypto-monnaie. Donc clairement les amis, aujourd'hui, grosse indication, il faut surveiller le dollar. Dès lors que le dollar aura entamé clairement sa baisse, le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie risquent de enfin connaître leur réelle poursuite haussière. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum, mais surtout j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre compréhension du marché crypto-monnaie, dans votre compréhension de votre investissement crypto. Alors comme vous l'avez vu les amis, aujourd'hui je vous ai mis en place quelque chose de très spécial. Je vous le dis, je le mets pas souvent en place. Le fait que vous ayez accès à mon agenda électronique pour un appel personnalisé de 20 minutes, totalement gratuitement, c'est clairement une opportunité. Je vais pas pouvoir vous le faire très souvent. En ce moment, j'ai un petit peu de temps parce que j'ai réussi à déléguer pas mal de choses et surtout parce que j'attends simplement septembre-octobre pour commencer à nouveau à bosser à fond. J'ai vu qu'on était 15 700, j'ai vu qu'en ce moment vous êtes à fond dans les likes, dans les commentaires, vous rejoignez la newsletter, vous rejoignez le groupe Telegram. Bref, vous êtes tellement à fond que je me suis dit ok, c'est le moment, j'ai vraiment envie de discuter avec eux, mais surtout de les aider et de les accompagner. Et en plus de ça, vu les opportunités que le marché crypto nous offre actuellement, clairement, je ne voulais pas laisser passer ça. J'ai envie de vous aider à mettre en place un bon portefeuille maintenant et faire en sorte que vous ayez des résultats par la suite. Quand vous aurez ça, clairement les amis, je sais que c'est aujourd'hui que les meilleures opportunités sont là. Donc si pour vous motiver, il vous faut un appel perso, je me suis dit allez, c'est le moment. Par contre, il va pas y avoir beaucoup de place. Donc soit vous réservez maintenant, soit potentiellement demain ou après-demain, il n'y aura plus de place parce que ça va aller extrêmement vite. C'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé et c'est surtout quelque chose que je vais pas mettre en place très souvent. Donc maintenant les amis, c'est votre moment. C'est gratuit. Le lien est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. Je vais pas vous prendre plus de temps que ça dans la conclusion. C'est votre moment, passez directement à l'action. Et comme d'habitude les amis, pour ma part, je vous dis peut-être à ce week-end dans un live ou alors sinon à lundi prochain dans la future émission. Et comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.